Il y a quelque chose d'étrange dans le regard d'une personne évitante quand elle tombe amoureuse. Quelque chose qui ressemble à de la panique, même si elle ne le montrera jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passe vraiment dans la tête de quelqu'un qui fuit l'amour, non pas par manque de sentiments, mais par excès de peur. Vous connaissez cette personne, celle qui vous attire comme un aimant, mais qui semble toujours avoir un pied dehors. Celle qui peut vous regarder avec une intensité troublante, puis disparaître pendant des jours sans explication. Celle qui vous fait sentir choisi et rejeté en même temps, souvent dans la même conversation. Elle vous déroute parce qu'elle semble si sûre d'elle, si indépendante, si complète. Vous vous demandez si elle a vraiment besoin de quelqu'un dans sa vie. Vous questionnez sa capacité à ressentir des émotions profondes. Vous doutez parfois de l'authenticité de ses sentiments pour vous. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'intérieur, cette personne vit une bataille émotionnelle constante. Pendant que vous vous demandez pourquoi elle ne peut pas simplement vous aimer en retour, elle se bat contre des peurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces peurs ne sont pas superficielles. Elles ne disparaissent pas avec de beaux discours ou des preuves d'amour. Elles sont ancrées profondément dans sa psyché, formées par des années d'expérience qui lui ont appris que l'amour est dangereux. La première peur s'appelle la dissolution. Pour une personne évitante, tomber amoureux ressemble à se noyer. Elle sent ses contours habituels se dissoudre, ses défenses s'effriter, sa précieuse identité d'indépendance se liquéfier. C'est comme si aimer quelqu'un signifiait cesser d'exister en tant qu'individu distinct. Cette sensation de dissolution n'est pas métaphorique pour elle, c'est physique. Son corps réagit à l'amour comme à une menace. Son rythme cardiaque s'accélère quand vous vous rapprochez émotionnellement. Ses mains tremblent quand vous parlez d'avenir ensemble. Sa respiration devient courte quand vous exprimez des besoins émotionnels. Cette réaction commence très tôt. L'enfant qui deviendra évitant a souvent grandi avec des parents envahissants ou imprévisibles. Peut-être une mère qui étouffait sous prétexte d'aimer, qui ne laissait aucun espace pour que l'enfant développe son propre sens de soi. Peut-être un père qui alternait entre absence totale et attention dévorante, créant une confusion sur ce qu'est l'amour sain. Dans ces environnements, l'amour devient synonyme de perte d'identité. L'enfant apprend que recevoir de l'affection signifie être avalé, consumé, dissous dans les besoins de l'autre. Il apprend que ses propres besoins et désirs doivent disparaître pour plaire aux adultes autour de lui. Cette leçon s'ancre si profondément qu'elle devient une vérité absolue. Aimer quelqu'un ou être aimé par quelqu'un équivaut à perdre qui on est vraiment. L'enfant développe alors une stratégie de survie, maintenir une distance émotionnelle pour préserver son identité. À l'âge adulte, quand cette personne commence à ressentir des sentiments profonds, son système d'alarme interne se déclenche automatiquement. « Danger !» lui crie son cerveau primitif. « Tu es en train de disparaître. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. » C'est pourquoi vous pouvez voir cette lueur de panique dans ses yeux quand vous lui dites que vous l'aimez. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas entendre ces mots, c'est qu'ils déclenchent en elle une réaction de survie. Votre amour, aussi sincère soit-il, active tous ces mécanismes de défense. La deuxième difficulté est la contamination émotionnelle. Les évitants vivent avec la conviction profonde que les émotions des autres sont contagieuses et dangereuses. Ils ont appris très tôt que s'ouvrir émotionnellement à quelqu'un signifie être contaminé par l'instabilité, l'anxiété, la dépendance de cette personne. Cette peur de la contamination vient souvent d'une enfance où ils ont dû gérer les émotions instables d'un parent. Peut-être ont-ils grandi avec une mère dépressive dont les humeurs dictaient l'atmosphère de toute la maison. Peut-être avec un père colérique dont les explosions émotionnelles terrorisaient toute la famille. Dans ces environnements, l'enfant apprend que les émotions des autres sont imprévisibles et destructrices. Il développe une hypersensibilité aux états émotionnels des gens autour de lui, toujours en alerte pour détecter les signes d'instabilité émotionnelle. À l'âge adulte, cette hypersensibilité persiste. Quand vous partagez vos émotions avec une personne évitante, elle ne les perçoit pas comme une ouverture ou un cadeau. Elle les perçoit comme une invasion potentielle. Votre tristesse risque de devenir sa tristesse. Votre anxiété pourrait contaminer sa stabilité. Votre besoin d'elle menace de devenir une chaîne qu'elle devra porter. C'est pourquoi elle peut devenir froide ou distante quand vous traversez une période difficile.
Ce n'est pas de l'égoïsme ou un manque d'empathie, c'est de l'autoprotection. Elle a l'impression que si elle s'autorise à vraiment ressentir votre douleur, elle va y être engloutie et perdre sa propre stabilité émotionnelle. Cette peur explique aussi pourquoi les évitants compartimentent si rigoureusement leurs relations. Ils peuvent être passionnés avec vous dans l'intimité, mais froids et détachés en public. Ils peuvent vous aimer profondément en privé, mais nier l'existence de la relation devant leurs amis ou leur famille. Ce comportement peut vous blesser, vous faire sentir caché ou nié. Mais pour eux, c'est une stratégie de survie. En gardant leurs émotions contenues dans des espaces sûrs et limités, ils ont l'impression de pouvoir les contrôler et éviter qu'elles ne débordent dans d'autres aspects de leur vie. La troisième angoisse est la prédiction de l'abandon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les évitants ne fuient pas l'amour parce qu'ils ne craignent pas l'abandon. Ils le fuient parce qu'ils en ont très peur. Mais au lieu d'affronter cette peur, ils ont développé une stratégie particulière, abandonner en premier. Cette stratégie se forme souvent après une ou plusieurs expériences traumatisantes d'abandon. Peut-être ont-ils été abandonnés par un parent dans l'enfance. Peut-être ont-ils vécu des ruptures particulièrement douloureuses qui ont confirmé leurs pires craintes, que les gens finissent toujours par partir. Dans l'esprit d'une personne évitante, chaque relation est condamnée à l'échec. Cette conviction n'est pas du pessimisme, c'est une certitude gravée dans leur psyché par l'expérience. Pour eux, s'attacher à quelqu'un équivaut à programmer leur propre destruction émotionnelle. Alors, ils développent une stratégie de survie perverse mais logique. Partir avant d'être quitté, rejeter avant d'être rejeté, contrôler les circonstances de la rupture pour éviter la surprise et la douleur de l'abandon. C'est pourquoi une personne évitante peut vous aimer profondément et pourtant saboter la relation de manière apparemment inexplicable. Elle ne sabote pas par manque d'amour, elle sabote par excès de peur. Elle préfère endurer la douleur contrôlée de partir volontairement plutôt que de risquer l'agonie imprévisible d'être abandonnée. Ce sabotage peut prendre différentes formes. Elle peut devenir soudainement critique, pointant tous vos défauts pour justifier la rupture. Elle peut créer des disputes sans raison apparente. Elle peut commencer à flirter avec d'autres personnes ou développer des relations parallèles. Tous ces comportements servent le même objectif, créer une distance suffisante pour que la rupture semble inévitable et justifiée. Le quatrième blocage est peut-être le plus subtil. C'est la peur intense de la dépendance. Pour une personne évitante, avoir besoin de quelqu'un est perçu comme une faiblesse importante, une vulnérabilité inadmissible qui pourrait être utilisée contre elle. Cette peur de la dépendance va bien au-delà du simple désir d'indépendance. C'est une réaction viscérale à l'idée de découvrir qu'elle ne peut plus vivre sans vous. Parce que si elle ne peut plus vivre sans vous, que se passe-t-il quand vous partez? Que se passe-t-il si vous mourrez? Que se passe-t-il si vous la trahissez ou la délaissez? Pour éviter cette vulnérabilité, elle maintient toujours une distance de sécurité émotionnelle. Elle garde toujours une porte de sortie mentale. Elle s'assure toujours qu'elle pourrait survivre sans vous, même si cette assurance exige qu'elle se prive de la profondeur et de l'intimité qu'elle désire secrètement. Cette peur de la dépendance la pousse à tester constamment son niveau d'attachement et le vôtre. Elle peut disparaître pendant quelques jours pour voir si vous la contactez et comment vous réagissez à son absence. Elle peut être délibérément froide ou distante pour vérifier si vous insistez ou si vous abandonnez facilement. Elle peut même flirter avec d'autres personnes ou mentionner d'anciens partenaires pour se prouver qu'elle n'a pas besoin de vous spécifiquement. Ces comportements peuvent vous blesser profondément, mais ils ne sont pas conçus pour vous faire du mal. Ce sont des mécanismes d'auto-évaluation anxieuse. Ces tests ne sont pas de la manipulation consciente, c'est de l'autosurveillance compulsive. Elle vérifie constamment son niveau de dépendance émotionnelle, comme quelqu'un vérifierait obsessionnellement sa température quand il craint d'être malade. La cinquième peur est le défi de l'intimité véritable. Et par intimité, je ne parle pas seulement de sexe ou de proximité physique. Je parle d'être vraiment vue, vraiment connue, vraiment comprise dans toute sa complexité, ses contradictions et ses zones d'ombre. Pour une personne évitante, l'intimité émotionnelle ressemble à être exposée complètement devant quelqu'un sans défense possible. C'est révéler ses blessures les plus profondes, ses insécurités les plus honteuses, ses parties les plus imparfaites qu'elle a passé des années à cacher soigneusement. Cette exposition représente un risque existentiel pour elle.
C'est risqué que vous découvriez qui elle est vraiment, avec ses défauts, ses traumas, ses faiblesses, et que vous décidiez qu'elle n'est pas digne d'amour. C'est risquer le rejet ultime, être abandonné non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Cette peur de l'intimité crée un paradoxe émotionnel difficile. Plus elle vous aime, plus elle a envie de se révéler à vous, de partager ses pensées les plus secrètes, ses rêves les plus profonds. Mais plus elle a envie de se révéler, plus elle a peur de votre réaction, plus elle anticipe le rejet potentiel. Le résultat est une oscillation constante entre des moments d'ouverture intense et des périodes de fermeture totale. Vous pouvez passer une soirée magique où elle vous raconte ses rêves d'enfance, ses peurs les plus profondes, ses espoirs secrets, puis ne plus avoir de nouvelles pendant une semaine entière. Ce n'est pas qu'elle regrettait de s'être ouverte, c'est qu'après avoir partagé, elle panique. Elle réalise à quel point elle s'est rendue vulnérable et ressent un besoin urgent de retrouver sa distance de sécurité, de reconstruire ses défenses avant que vous puissiez utiliser ces informations contre elle. La sixième anxiété est la peur de la performance émotionnelle. Les évitants vivent souvent avec l'impression constante qu'il existe une bonne façon d'aimer, de réagir, de se comporter dans une relation et qu'ils ne la connaissent pas instinctivement. Cette insécurité vient souvent d'une enfance où ils ont observé des modèles d'amour dysfonctionnels ou reçu des messages contradictoires sur ce qu'est l'amour normal. Leurs parents se disputaient-ils constamment puis se réconciliaient passionnément? Ont-ils grandi en pensant que l'amour était synonyme de drame et d'instabilité? Ou au contraire, ont-ils grandi dans un environnement où les émotions étaient complètement supprimées, où personne ne montrait jamais d'affection, où l'amour était exprimé uniquement à travers des actions pratiques, sans jamais être verbalisé? Dans les deux cas, ils arrivent à l'âge adulte sans modèle clair de ce qu'est une relation saine. Ils se sentent comme des acteurs qui ne connaissent pas leur texte, constamment en train de jouer un rôle qu'ils ne maîtrisent pas, toujours inquiets de dire ou faire la mauvaise chose. Cette peur de la performance les pousse à suranalyser chaque interaction avec vous. Ils se demandent constamment s'ils réagissent correctement à vos démonstrations d'affection, s'ils donnent assez d'amour en retour ou s'ils en donnent trop, s'ils devraient dire quelque chose de romantique ou si cela paraîtrait forcé, s'ils devraient se taire ou si leur silence sera interprété comme de l'indifférence. Cette hypervigilance émotionnelle est mentalement épuisante. C'est comme être constamment en examen sans jamais connaître les bonnes réponses, sans même savoir quelles sont les questions. Alors parfois, ils préfèrent se retirer complètement de la situation plutôt que de risquer d'échouer à nouveau dans cette performance relationnelle qu'ils ne comprennent pas. La septième préoccupation est la peur de la transformation personnelle, parce que l'amour change les gens. Et pour une personne évitante, le changement, même positif, est profondément inquiétant. Elle a passé des années à construire soigneusement son identité sur sa capacité à rester stable, prévisible, en contrôle de ses émotions et de sa vie. Cette identité est devenue son refuge, sa source de sécurité dans un monde qu'elle perçoit comme imprévisible et potentiellement dangereux. L'amour menace cette stabilité construite. L'amour la pousse à être plus vulnérable, plus ouverte, plus dépendante émotionnellement. L'amour remet en question les défenses qu'elle a si soigneusement construites au fil des années. L'amour lui demande de devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas toujours. Même si elle reconnaît intellectuellement que ces changements pourraient être bénéfiques pour elle, qu'ils pourraient l'amener vers une version plus heureuse et plus épanouie d'elle-même, émotionnellement, ils représentent une perte importante, la perte de la personne qu'elle a toujours été, de l'identité qu'elle a laborieusement construite. Et qui sera-t-elle si elle n'est plus cette personne forte, indépendante, invulnérable qu'elle a toujours présentée au monde? Cette incertitude sur son identité future la terrifie plus que la perspective de rester seule. Cette peur de la transformation explique pourquoi les évitants résistent souvent aux moments les plus beaux et les plus intimes d'une relation. Plus la connexion avec vous est profonde, plus ils sentent qu'ils sont en train de changer, de devenir quelqu'un de différent, et plus ils paniquent face à cette métamorphose qu'ils ne contrôlent pas. La huitième et dernière crainte est peut-être la plus tragique de toutes, c'est la conviction profonde, ancrée dans leur être, qu'ils ne méritent pas l'amour qu'on leur offre. Cette conviction ne vient pas de l'arrogance ou de la fausse modestie. Elle vient d'une blessure profonde, souvent créée très tôt dans l'enfance,
qui leur a appris qu'ils étaient fondamentalement défectueux, indignes d'amour, ou tout simplement trop difficiles à aimer pour que quelqu'un reste. Peut-être ont-ils grandi avec des parents qui les critiquaient constamment, qui conditionnaient leur amour à leur performance ou leur comportement. Peut-être ont-ils été négligés émotionnellement, recevant le message implicite qu'ils n'étaient pas assez importants pour mériter l'attention et l'affection. Quand vous les aimez, au lieu de se réjouir et d'accepter cet amour comme un cadeau, ils se demandent immédiatement ce qui cloche chez vous. Pourquoi quelqu'un d'apparemment sain d'esprit voudrait-il aimer quelqu'un comme eux? Soit vous ne les connaissez pas vraiment encore, soit vous avez vous-même des problèmes psychologiques. Dans les deux cas, cet amour ne peut pas être authentique ou durable. Cette conviction profonde d'indignité crée une prophétie autoréalisatrice particulièrement cruelle. Ils agissent d'une manière qui pousse inconsciemment les gens à partir, non pas parce qu'ils veulent vraiment être seuls, mais parce qu'ils sont convaincus que l'abandon est inévitable. Au moins, en provoquant la rupture eux-mêmes, ils gardent l'illusion du contrôle sur leur destin émotionnel. Alors, que faire avec toutes ces informations? Comment aimer quelqu'un qui porte toutes ces peurs complexes et profondément ancrées? D'abord, comprenez que ces peurs ne sont pas rationnelles et ne peuvent pas être résolues par la logique. Vous ne pouvez pas les raisonner pour qu'elles disparaissent ou les convaincre qu'elles sont infondées. Elles sont gravées dans le système nerveux de cette personne par des années d'expériences douloureuses et de conditionnement psychologique. Ensuite, acceptez une vérité difficile. Vous ne pouvez pas guérir une personne évitante par la seule force de votre amour. Seule, elle peut faire le travail thérapeutique nécessaire pour démonter ses mécanismes de défense. Votre rôle n'est pas d'être son thérapeute ou son sauveur, mais d'être une présence stable et rassurante qui lui montre, par vos actions plutôt que par vos mots, que l'amour peut être sûr. Cela signifie être patient sans être passif. Respecter ses besoins d'espace sans interpréter cela comme un rejet personnel. Maintenir votre propre stabilité émotionnelle même quand elle traverse ces cycles d'approchement et d'évitement. Enfin, et c'est crucial, prenez soin de vous. Aimer une personne évitante peut être émotionnellement épuisant et psychologiquement frustrant. Il est facile de perdre son propre sens de soi en essayant de s'adapter constamment aux besoins changeants de quelqu'un qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Assurez-vous d'avoir vos propres sources de soutien émotionnel. Maintenez vos amitiés, vos hobbies, vos objectifs personnels. Ne sacrifiez pas votre identité sur l'autel de cette relation complexe. L'amour avec une personne évitante est possible, mais il demande une patience extraordinaire, une compréhension profonde de ses mécanismes psychologiques et surtout des limites claires sur ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Il est important de comprendre que ce n'est pas votre responsabilité de réparer cette personne ou de lui prouver que l'amour peut être sûr. Votre seule responsabilité est de rester authentique dans vos propres sentiments tout en respectant vos propres besoins émotionnels. Parfois, le plus grand acte d'amour est de donner à cette personne l'espace dont elle a besoin pour affronter ses peurs à son propre rythme. Et parfois, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas attendre indéfiniment qu'elle soit prête à recevoir l'amour que vous avez à offrir. La clé est de savoir quand vous donnez par amour et quand vous donnez par peur de la perdre. Cette distinction peut faire toute la différence entre une relation saine et une dynamique toxique. Merci d'avoir regardé cette exploration de la psyché évitante. Si ce contenu vous a éclairé sur votre propre situation, vous pouvez laisser un super thanks pour soutenir la chaîne et partager votre expérience dans les commentaires. Avez-vous reconnu certains de ces mécanismes chez votre partenaire ou même chez vous? À bientôt pour la prochaine vidéo.